jardin a une vocation d'initier les gens à la permaculture, donc montrer qu'on peut cultiver de manière beaucoup plus respectueuse de l'environnement, donc du sol et de tout ce qui nous entoure, et évidemment aussi de le transmettre à différents publics, que ce soit des enfants, des petits-enfants, maternels, primaires, ou même des étudiants, afin qu'ils reconstruisent un lien à la nature et à ce qu'ils mangent. Il y a un côté artistique aussi, où on aime bien développer les talents personnels des uns et des autres dans l'association. L'association a également une vocation au développement de l'autonomie alimentaire, puisque quand on a un jardin, on a pas mal de récoltes et il faut savoir les transformer aussi. Donc comment on transforme en conserve, que ce soit au niveau de la pasteurisation, de la congélation, du séchage. Récolter ses propres semences pour être autonome et ne plus dépendre des grands semenciers. Les objectifs sont multiples et c'est sur la durée. Et chaque année, on franchit une marche supplémentaire, une petite étape supplémentaire. Et l'idée de départ, c'était d'installer le jardin sur 5 à 6 ans. Et au bout de 4 ans, maintenant, on est déjà bien avancé. La région nous a énormément aidés grâce à la subvention, ce qui nous a permis d'avoir un coup d'accélérateur immense. Pour plein de projets en parallèle, notamment la mare, l'augmentation de la biodiversité au niveau des plantations, donc pour les arbres fruitiers, pour la biodiversité des plantes ornementales et mellifères qu'on a pu implanter un peu partout dans le jardin, pour la construction de structures comme la pergola, qui nous permettra d'y faire grimper pas mal de plantes comestibles aussi, comme du raisin ou des kiwis, mais également des plantes ornementales comme le chèvrefeuille ou des clématites. Donc ça a été un énorme coup de pouce en très peu de temps. Alors comment je vois le jardin dans quelques années, c'est évidemment continuer sur la même lancée, continuer les différentes structures, notamment rajouter des ombrières avec les températures estivales qu'on a actuellement et le manque d'eau. Il est essentiel de trouver des solutions pérennes pour pallier à ces deux facteurs. Augmenter la biodiversité encore davantage au niveau des fruitiers. Comme j'ai expliqué précédemment par rapport à l'autonomie alimentaire, c'est d'avoir davantage de fruitiers, des grands fruitiers ou des petits fruitiers. Et puis l'idée que je suis en train de développer, c'est par rapport à la transmission, c'est de faire venir des écoles. J'aimerais commencer par l'école élémentaire, donc le cycle 1 et 2, afin de transmettre pas mal de valeurs de respect de la nature, respect de l'environnement, qu'est-ce qu'un écosystème, l'utilité des bébêtes qu'on n'aime pas forcément mais qui sont très utiles, l'utilité des mauvaises herbes aussi qui sont très utiles, et donc transmettre tout ça. Éveiller les jeunes enfants à toute cette biodiversité qui est très utile autour de nous. Les axes d'amélioration, c'est toujours le côté financement. Malgré nos efforts à travers les différentes activités de portes ouvertes sous différentes manières, les moyens sont très limités et donc trouver des financements pour donner d'autres coups de boost au développement de ce jardin. Des partenariats peut-être aussi avec des entreprises qui pourraient venir nous aider lors de journées solidaires ou de mécénat. Venez nous aider au jardin, il est tellement chouette.